Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec Benefit. Ils m'ont envoyé donc 3 de leurs produits pour faire un crash test. Voilà, donc c'est leur produit pour les sourcils. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Le premier produit, il s'agit du Precisely My Brow Pencil, donc de chez Benefit, tenue 12 heures, waterproof, couleur intense et ne coule pas. Donc ça se présente comme ceci. C'est un petit stylo, enfin je vais vous montrer de plus près. Donc d'un côté en fait on a un petit goupillon et de l'autre on vient tourner et sortir une petite mine pour pouvoir combler les sourcils, faire son remplissage. Donc celui-ci est assez épais, j'en ai un autre à vous présenter qui est un petit peu plus fin. Il s'agit du Precisely My Brow Detailler, donc toujours de chez Benefit. Tenue 12 heures, formule waterproof, anti-bavure, glisse en douceur. Donc là, cette fois-ci, on est vraiment sur à peu près le même type de produit. Donc on va avoir d'un côté le petit goupillon pour venir brosser les sourcils et de l'autre une mine, mais cette fois-ci beaucoup plus fine. Donc là, on va vraiment pouvoir venir dessiner poil à poil ses sourcils. Et le dernier produit que j'ai reçu, il s'agit du Precisely My Brow Wax. Donc voici à quoi ressemble l'emballage. Et donc pareil, tenue 12 heures, formule anti-bavure, résistante à la transpiration, effet instantané. Donc on va tester tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai reçu les produits en teinte 0... Ces deux-là, je les ai reçus en teinte 4,5. Donc en teinte 4,5. Et celui-ci, la pointe la plus fine, je l'ai reçu en teinte numéro 4. Voilà. Donc en premier lieu, je vous propose de venir tester celui-ci. Donc le produit qui a la mine la plus grosse, la plus épaisse. Donc je vais d'abord venir me brosser. Je vais prendre un miroir. Donc je vais tout d'abord venir me brosser les sourcils. On va commencer par faire celui-là. Je pense que tous les produits sont complémentaires. Du moins, on va essayer d'utiliser les trois pour voir si ils sont complémentaires. Mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Donc là, je suis venue brosser mon sourcil. Maintenant, je vais venir sortir la petite pointe, bon, qui est quand même assez grosse. Et je vais utiliser la pointe pour combler, pour venir créer la queue de mon sourcil juste ici, qui est un petit peu inexistante. Enfin, du moins, elle n'est pas aussi longue que ce que j'aimerais. Donc, je vais venir la dessiner avec la partie, le stylo le plus gros. Le produit glisse plutôt bien. La teinte est adaptée parfaitement bien à la couleur naturelle de mes sourcils. Donc, je vous avoue que ça se fond plutôt bien. Et voilà, donc là, je suis venue dessiner la queue, en fin de compte, de mon sourcil. Donc, un petit peu plus longue que ce qu'elle est naturellement. Le produit s'est vraiment très bien comporté. Il n'y a pas eu de difficulté, ça glisse bien. Ça marque bien, c'est plutôt bien pigmenté. On va passer du coup à la mine un petit peu plus fine. Donc, pareil, on a le goupillon et la mine. Je ne vais pas réutiliser le goupillon parce que c'est le même sur les deux produits. Donc, j'ai pas d'intérêt à vous présenter deux fois la même chose. Mais là, par contre, cette fois-ci, la mine est beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine. Je vais vous mettre les deux à côté pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, donc ici, celui que je viens d'utiliser. Et l'autre à côté, c'est la mine qui est quand même bien plus fine. On le voit à la caméra, hein, c'est vraiment plus fin. Ça fait un petit peu mine de Critérium, honnêtement. Je pense que la précision est quand même à son maximal. Donc là, je vais venir avec la mine fine dessiner vraiment poil à poil dans mon sourcil pour venir combler les manques. Je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai des petits manques ici, j'ai des petits manques là, des petits manques au-dessus. Et donc là, on va vraiment venir dessiner poil à poil. J'ai un petit peu trop sorti la mine. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais la mine s'est cassée quand j'ai voulu du coup faire le trait.
c'est très fin, c'est très très précis. Pour les personnes qui ont vraiment que des petits manques très légers, qui veulent combler ça pour faire l'impression d'avoir des poils, faire des faux poils en fait de sourcils, c'est vraiment pas mal. Ah, la mine s'est encore cassée. Par contre, ça a l'air d'être quand même hyper fragile. C'est la deuxième fois que la mine se casse. C'est fin, c'est bien, mais c'est vraiment, vraiment très fragile. Peut-être que j'appuie un petit peu trop. Je vais essayer d'y aller plus gentiment. Ça marque bien, hein, par contre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'intensité est au rendez-vous. Donc là, je viens combler également sur cette partie. Oula. Sur cette partie-là, les sourcils qu'il me manquent. Donc je viens dessiner des petits poils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, on voit bien la différence entre ce sourcil qui est fait et l'autre qui n'est pas fait. Et honnêtement, je trouve quand même que les produits sont plutôt pas mal. Par contre, oui, la mine est un peu fine, il faut vraiment y aller mollo. Et ensuite, je vais finir par vous présenter donc celui-là de chez Benefit. Donc, c'est Precisely My Brow Wax. Donc là, on est vraiment sur un produit... Voilà, ça fait un petit peu une sorte de goupillon. Comme pour du mascara, mais là, donc pour les sourcils. Donc là, celle-ci, c'est en teinte numéro 4,5. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça quand on le sort. Et donc là, je vais venir brosser mes sourcils. Je pense que je vais faire ce sourcil-là qui n'est pas fait pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Enfin, du moins, pour que vous puissiez vraiment voir l'effet que ça va donner. Vu que là, on est déjà venu remplir, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt de le faire sur le même sourcil. Donc, on va venir se le faire sur celui-ci. Et donc là, je viens brosser mes sourcils avec la petite brosse. Et ça vient déposer donc du produit teinté. Ça brosse très très bien, on sent que ça dépose de la matière. Je trouve que la brosse est quand même bien chargée de produits. J'ai pas grand chose à dire de ce côté-là, ou du moins pas de critique à apporter. Il y a bien assez de produits comme ça. Et ça remplit plutôt bien au niveau des poils. Maintenant, c'est pas forcément les produits que je préfère pour les sourcils. Je suis pas vraiment à l'aise avec ce type de brosse. Vous le voyez, j'ai vraiment du mal à brosser mes sourcils. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec ce type de produit. Et que j'aime pas utiliser ce type de produit sur les sourcils. Mais je pense d'ailleurs en plus que j'en ai mis un petit peu trop parce que je commence vraiment à avoir des pâtés. C'est vraiment pas le genre de produit que je préfère maintenant. C'est toujours bien de pouvoir tester. Ça peut être bien, plus ou moins bien d'une marque à l'autre. En tout cas, voilà, moi je suis pas hyper fan de ce genre d'utilisation, mais ça s'est plutôt bien déroulé. Je sais pas si vous le voyez, ça brosse bien, ça garnit bien les sourcils. Il y a beaucoup de matière, il n'y a pas besoin de venir reprélever 50 fois dans le pot. Quand vous l'avez sorti une seule fois, il y a assez de dose pour brosser votre sourcil et venir le travailler. Maintenant, voilà, c'est un petit peu... là, j'ai vraiment cet effet collant, placard, en mode... comment vous expliquer? Vraiment, j'ai l'impression que je suis venue mettre de la laque sur mon sourcil et qu'il a cet effet cartonné qu'on peut retrouver sur les cheveux quand on vient les laquer. Je suis pas hyper fan, voilà. Encore une fois, c'est pas le type de produit que je préfère, c'est pas le type de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais il y a sûrement des personnes à qui ça conviendra très bien et qui seront à l'aise avec ces produits-là. D'autant plus que mes sourcils ne sont pas hyper nets, j'ai toujours des petits... Enfin, toujours... Voilà, je suis pas venue épiler très bien parfaitement mes sourcils avant, donc j'ai des petits sourcils en bas qui sortent un petit peu de la zone, on va dire. Et le fait de venir brosser, ça a vraiment touché en fait ces petits sourcils que j'ai l'habitude d'enlever à la pince à épiler. Et c'est venu les marquer, donc là ça fait vraiment un petit peu fouillis. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra parce que bon, voilà, c'est
un retour caméra, c'est pas l'idéal, mais en vrai, je vous jure que ça fait un petit peu fouillis et je suis vraiment pas fan de ce genre d'aspect-là. Concernant les autres produits, le premier que je suis venue utiliser, donc celui avec la mine la plus épaisse, j'adore, franchement, nickel. Je n'ai rien à redire sur ce produit. La mine est assez grosse pour venir faire la queue. Je n'ai pas essayé, mais je pense vraiment qu'elle est assez bien aussi. Ni trop fine, ni trop grosse. Enfin, qu'elle est vraiment parfaite pour pouvoir venir également combler les trous. Je dirais que c'est vraiment mon favori de la vidéo. Il est polyvalent, il marque bien, il glisse bien. C'est le top. Franchement, j'adore. C'est typiquement le genre de produit que je pourrais racheter parce qu'il est vraiment nickel. Concernant le deuxième produit, donc celui avec la mine un petit peu plus fine, c'est bien. C'est bien. Quelqu'un qui a les sourcils qui sont déjà hyper bien dessinés, qui a juste quelques manques et qui veut venir se créer des faux poils pour pouvoir combler les manques, je pense que c'est un très bon produit. Néanmoins, la mine est très très fine. On l'a vu, à peine j'ai touché, il y a des moments la mine se cassait. Je suis un petit peu déçue de ce côté-là. Maintenant, bon voilà, vu que la mine est hyper fine, on a vraiment l'impression d'avoir un critérium dans les mains. Voilà, vous prenez un critérium, quand vous appuyez trop, forcément, ça casse. Mais c'est sûrement un coup de main à prendre. Au début, vous allez peut-être casser 3-4 fois la mine. Et après, vous saurez l'intensité, enfin le dosage à appuyer sur votre peau sans la casser. Donc ça devrait bien se dérouler. Quelqu'un qui a vraiment que des manques, c'est fin, ça crée quelques poils, c'est très bien. Maintenant, j'ai quand même une préférence vraiment pour la mine un petit peu plus grosse. Parce que pour moi, elle est quand même suffisante pour venir recréer des petits poils. En tout cas pour mes sourcils à moi. Donc je dirais vraiment top 1 celui-ci, top 2 celui-là avec la mine un petit peu plus fine et top 3 et encore si j'avais eu un autre produit, je sais qu'ils ont d'autres produits pour les sourcils, s'ils m'avaient fourni un autre produit pour les sourcils, je pense que vraiment celui-ci se serait retrouvé en tout dernier de la liste. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un mauvais produit, c'est parce que moi je n'aime pas utiliser, c'est vraiment purement un goût personnel, je n'aime pas utiliser ce genre de goupillon imbibé, ça donne vraiment un effet collant, placard, carton en mode lac pour les cheveux que j'aime pas trop. Je suis pas du tout à l'aise pour venir brosser mes sourcils avec ça. J'ai besoin de me rajouter une queue, donc c'est vraiment pas le type de produit qui répond à mes attentes. Et comme je l'ai dit, à mes attentes à moi. Donc ne vous faites pas forcément un avis sur ce produit par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment personnel, purement personnel. Mais quelqu'un qui a des sourcils déjà dessinés et qui aime se brosser les sourcils en se rajoutant un petit peu de matière comme si c'était un mascara, ça conviendra très bien. Le goupillon est fin, il est précis, il n'y a aucun souci. Je disais qu'il y avait assez de matière sur le goupillon, mais j'ai presque envie de dire qu'il y en a un petit peu trop à mon goût, parce que quand je suis venue travailler mon sourcil, en un passage, 2 passages, il y avait assez de produit, mais au bout du 2e passage, j'avais encore besoin de le travailler, et du coup, c'est venu encore remettre et re-remettre du produit, et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu donné l'effet carton, durci, lac de cheveux, que j'aime pas trop. Et donc peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu moins de produits dessus. Mais bon, après quelqu'un qui a vraiment le coup de main et encore une fois qui a l'habitude d'utiliser ce type de produit, peut-être que cette personne-là vient, passe 2 coups et c'est bon, elle a déjà son sourcil de parfaitement fait, ce qui n'est pas le cas pour moi. Et du coup, elle n'a pas cet effet de surplus de matière. Voilà, c'est ça que j'aurais dû vous dire, c'est vraiment un surplus de matière, mais dû au nombre de passages répétés. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider dans le choix de votre produit sourcil. Merci beaucoup à Benefit de m'avoir fait parvenir donc ces produits. Je suis hyper contente, j'espère que ça aura pu vous aider vraiment. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo.